Nous sommes là parce que nous devons garder espoir que les meilleurs moments où nous pouvons vraiment échanger sans aucun calcul politique, pour nous occuper essentiellement des problèmes des travailleurs, sont les moments où nous pouvons nous retrouver dans les instances de dialogue social. Madame le ministre, nous voulons espérer que cette session qui s'ouvre ne va pas se refermer comme les autres sessions sans lendemain. Nous voulons espérer que désormais les sessions du CNT vont être des sessions programmées et exécutées telles que les documents l'ont prévu et qu'on ne va pas nous appeler pour venir éteindre à chaque fois des feux allumés par le gouvernement lui-même. Nous voulons enfin espérer que les discussions que nous aurons ce matin et dans les jours à venir vont être des discussions qui vont se dérouler dans une ambiance conviviale, dans une ambiance où la recherche du consensus va nous permettre vraiment de trancher les deux questions que j'ai évoquées plus haut, qui sont des questions qui fâchent, qui sont des questions qui durent et qui ont suffisamment duré et pour lesquelles nous devons enfin trouver des solutions. Il est inconcevable que dans un pays où le SMIC a augmenté depuis 2014, que nous en soyons encore à parler de hiérarchisation des salaires. Il est inconcevable que dans un pays où le SMIC a atteint 40 000 depuis 2014, qu'il y ait encore des salaires en dessous du SMIC. Il est enfin inconcevable que dans un pays où même les gouvernants reconnaissent que le taux de pauvreté a augmenté, dans un pays où les gouvernants eux-mêmes reconnaissent que la pauvreté a augmenté et que nous vivons de plus en plus difficilement, il n'est pas normal, disais-je, que nous ne puissions pas nous pencher sur une question aussi essentielle que l'augmentation du SMIC. Je vais donc compter sur les trois composantes de cette instance pour nous permettre d'être utiles pour les travailleurs qui nous ont fait confiance. À l'entame de mes propos, et en notre qualité de porte-parole du groupe des employeurs au sein de notre organe tripartite, le Conseil national du travail, nous voudrions saisir cette opportunité pour vous remercier, Madame le ministre, pour les dispositions prises pour la tenue de la présente session. Je voudrais également remercier nos partenaires syndicaux pour leur présence effective à la présente session. Comme vous le savez, le devoir réglementaire prescrit qu'au sein de cet organe, nous jetions ensemble un regard anticipatif sur la législation sociale aux fins d'apaiser les tensions sociales. Mais force est de constater, et vous conviendrez avec nous, Madame le ministre, que la présente session qui s'ouvre en cet instant se tient dans un climat social quand même assez tendu. C'est pourquoi le Conseil national du patronat du Bénin voudrait inviter chaque maillon de cette instance à privilégier le dialogue qui a toujours caractérisé nos assises pour que les questions inscrites soient abordées, étant donné que les sessions se sont drastiquement réduites en une seule session annuelle et, je dirais, unique. D'abord, vous souhaitez la bienvenue dans cette salle de conférence de l'Infosec à l'occasion de l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil national du travail au titre de l'année 2018. En cette circonstance, qu'il me soit permis de vous remercier, Mesdames et Messieurs les conseillers et experts, pour votre participation régulière aux travaux des sessions du Conseil national du travail.
Votre contribution, faut-il le rappeler, est très appréciée par mes services techniques compétents et moi-même. Elle a permis, sans nul doute, de relever et de consolider nos droits positifs en matière de travail et de main-d'œuvre dans notre pays. À vous, mesdames et messieurs les membres du CNT, je puis dire que j'appréhende vos préoccupations légitimes. Je ne perds pas de vue non plus vos exigences respectives et vous félicite de votre volonté à œuvrer inlassablement pour un monde du travail béninois plus apaisé, prospère et épris de justice. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, il n'existe pas de développement sans la paix, ni de paix sans développement. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous les valeurs éthiques du travail qui fondent le développement. Dans ce cadre, je saisis l'occasion pour attirer votre attention sur la nature du CNT comme l'expression des divergences et des convergences de vos réflexions et de la mission qui est le sien. En effet, le CNT est un organe à caractère consultatif de nature réglementaire, placé près le ministre en charge du travail. C'est dans cette perspective que les projets de texte à caractère législatif et réglementaire lui sont soumis. Cette mission de grande valeur, dans un état de droit, ne peut que consolider le système démocratique en cours chez nous et renforcer dans le même temps la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. De ce point de vue, vous devez vous investir davantage dans la formulation de propositions et d'avis conséquents. Mesdames et messieurs, le contexte actuel de tension sociale dans notre pays appelle tout un chacun de nous à un sens élevé de patriotisme pour un ancrage durable de la paix sociale dans notre pays, au regard des concessions inhérentes à tout échange pour l'apaisement tant souhaité. Il me plaît de rappeler par ailleurs que le CNT, au-delà de son caractère tripartite, est et demeure l'un des piliers puissants du système béninois du dialogue social. En effet, le dialogue social comme vecteur du progrès constitue l'un des ressorts de l'entreprise en matière de productivité et de compétitivité. Mais le système béninois au dialogue social ne pourra être utile et incontournable que lorsqu'il sera promu et consolidé par les avis pertinents que vous aurez à formuler lors de l'examen des projets de textes législatifs et réglementaires ou des questions concernant tant le monde des travailleurs que celui des employeurs qui vous seront soumis. Mesdames et messieurs les conseillers et experts, j'observe que votre responsabilité dans ce domaine est grande. Je vous invite donc à l'assumer avec conviction, détermination et l'esprit citoyen. Pour sa part, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires en vue de la consolidation d'un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux que vous êtes. Mesdames et messieurs, durant la présente session ordinaire, vous aurez à examiner la question de la hiérarchisation des salaires catégoriels à la suite du relèvement du SMIC en 2014, ainsi que les avant-projets d'arrêté portant fixation de l'âge minimum d'accès à l'apprentissage des métiers artisanaux, d'une part, et les conditions d'attribution de la prime d'apprentissage aux apprentis dans les métiers, d'autre part. Au regard des points inscrits à l'ordre du jour de votre session, je voudrais rappeler à votre attention que la question de la hiérarchisation des salaires est et demeure aujourd'hui une problématique majeure. À ce sujet, il me plaît de demander aux représentants du Conseil national du patronat du Bénin de réexaminer avec esprit de responsabilité le point relatif à la hiérarchisation des salaires inscrit à l'ordre du jour de votre session. Comme nous le savons tous,
La hiérarchisation des salaires catégoriels a non seulement un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs, mais permet aussi aux entreprises d'investir sur la base d'un référentiel conséquent. Il n'est pas superflu de rappeler à l'attention des membres du CNT au passage que les institutions telles que la Caisse nationale de sécurité sociale rencontrent du fait de cette situation de non-hiérarchisation des salaires catégoriels d'énormes difficultés à liquider les pensions de vieillesse qui ont pour assiette les salaires catégoriels de base. La reprise des discussions sur la hiérarchisation des salaires, à mon sens, est une nécessité et son importance n'est plus à démontrer car son aboutissement, j'en suis convaincu, impactera positivement l'environnement socio-économique de notre pays. En sus des points inscrits à l'ordre du jour de la présente session, vous aurez une fois encore fait œuvre utile à l'endroit du monde des travailleurs en vous penchant lors de vos travaux et dans ce contexte de crise sociale sur l'une des revendications transversales et récurrentes de toutes les centrales et confédérations syndicales des travailleurs. Il s'agit de la revalorisation du SMIC. Cette doléance est légitime parce qu'elle puise son fondement dans les dispositions de l'article 210, alinéa 2 du Code du travail qui prévoit, je cite, « Le salaire minimum interprofessionnel garanti peut être révisé tous les 3 ans. » Je rappelle que la dernière revalorisation monte à 2014. Le SMIC actuel a été réévalué, comme je l'ai dit tantôt, depuis le 1er mai 2014, soit environ 4 ans. Le gouvernement, pour sa part, s'emploiera à jouer sa partition. C'est sur ces mots et en remerciant d'avance le patronat que je déclare ouvert les travaux de la première session ordinaire du Conseil national du travail au titre de l'année 2018, tout en souhaitant plein succès à vos travaux.